Salut à toi jeune entrepreneur, si je me permets de te contacter aujourd'hui c'est pour une raison très simple. Je vais vous montrer la maison de mes parents. Ma petite enfance que j'ai passée ici, j'ai emménagé ici à l'âge de 2 ans. Je m'en souviens encore quand je portais les cartons et tout, quand je montais les meubles à l'époque, les bons meubles en chaîne et tout avec mon père, avec la visseuse et tout ça. Du haut de mes 2 ans, c'était ma première expérience de vissage. Non, je rigole. Il dit nimp le gars, je vais quand même prendre une batterie avec moi au cas où que ça coupe en plein milieu de le home tour, n'est-ce pas? Parce que je sens qu'il est possible que je manque de batterie. Hop, voilà. Alors, nous sommes actuellement dans une... Alors, il faut savoir une chose. C'est que cette maison-là, c'est la maison d'enfance de ma mère, que mes parents ont racheté à mes grands-parents. Mes grands-parents ont construit à côté sur cette maison-là. C'était leur terrain aussi. Donc, il y a ma grand-mère, ma mère... Et la maison d'après, là-bas, derrière les arbres, c'est ma soeur. Elle a acheté la maison à côté. Donc en gros, c'est la famille, c'est la famille. Il y a Paul et Clément qui habitaient la maison, pas celle-là, la maison d'à côté en face. Et un ami d'enfance qui habitait la maison là aussi, tu vois. J'avais mes amis dans la rue et tout ça. Beaucoup de souvenirs, donc oui, du haut de mes 2 ans, j'ai emménagé ici. Alors il y a beaucoup de choses qui ont changé, bien évidemment, mais je vais vous faire le tour de la maison. Et vous montrer un peu comment c'était quand j'étais petit. Alors comme j'ai dit, c'est la maison de mes parents. Les garages communs avec ma grand-mère et la maison de ma grand-mère. Voilà, les garages devaient être peints et tout, mais mon grand-père est décédé avant du coup le fait de terminer tout ça. Et la maison de ma soeur qui est derrière là-bas. Voilà. Donc nous avions un simple petit terrain, voilà. Alors ici à l'époque il y avait une murette, ma mère avait enfoncé la bagnole dedans, elle avait carrément soulevé, elle était passée au-dessus de la murette avec sa bagnole. Donc voilà, et on jouait au vélo ici, hein. Souvent on s'amuse à descendre en vélo, machin et tout. On allait souvent jouer sur le terrain de ma grand-mère, c'est un terrain qui fait le tour de la maison, c'est pas très grand, ça fait juste le tour de la maison, mais on jouait souvent aussi. Donc ça c'est le devant de la maison. La mare a été construite quand j'étais déjà parti, hein. Ça fait une dizaine d'années qu'il y a la mare qui est ici. Voilà. Donc ça c'est le devant de la maison. Ça c'est la cour où on jouait tout le temps et tout. Il y avait un panier de basket qui était accroché ici à l'époque. Je jouais souvent sur le panier de basket, on faisait du foot et tout. Le garage du coup de mes parents, la petite citerne, voilà. Et un passage pour aller chez ma grand-mère. Donc ça c'est la maison de ma soeur là-bas. Et la maison de ma grand-mère est là, voilà. Et du coup on passait par là à chaque fois pour aller chez mes grands-parents. Du coup on a le jardin, petite anecdote, parce que je sais que t'aimes les anecdotes. Mon père à l'époque, il allait chercher du fumier de cheval et il le mettait dans le jardin pour l'engrais. Et sauf que moi ma chambre était juste là, donc je dormais dans l'odeur du fumier, c'était génial, c'était particulier. Voilà, ici on a la cour à l'intérieur, enfin sous le haut-vent. Avant il y avait plein de rondins de bois, en fait mes parents ils rentraient 20 stères de bois tous les hivers, donc il y avait du bois en fait tout comme ça, tu vois. Hop, voilà, il y a beaucoup moins de jeux qu'avant, quand mes enfants venaient souvent il y avait beaucoup plus de jeux, mais maintenant qu'ils viennent plus, bah il y en a moins. Le jardin vous le connaissez, n'est-ce pas? Hop, ici il y a 160 kg de pommes, c'est 160 kg de pommes? 160 kg de pommes qui vont partir pour faire du jus de pomme du coup. Kitty qui est là. Avec ta petite crête là, regarde. Ici du coup c'est le pré, ce qu'on appelait le pré. Et il y avait une grande balançoire ici avant, bon elle a été enlevée mais il y avait une grande balançoire du coup. Très vieille donc c'est pour ça qu'elle a été enlevée. Une très vieille balançoire qu'il y avait ici et puis voilà, ici je jouais et tout ça. Il y a cette terrasse qui est en train de se déplacer de plus en plus par contre, hein. Il y a un jour de plus en plus important là, je le remarque en marchant dessus, c'est ouf, hein. La maison elle bouge, hein. Alors ici, pour l'anecdote, je me suis cassé la gueule une fois là-bas, je me suis fait ultra mal, j'ai pété mon pistolet à eau et ma mère m'en a racheté un gros et tout parce que j'ai beaucoup pleuré. Et ici, je me suis aussi pété la gueule dans ces escaliers, souvent je sautais en fait de là jusqu'à là, tu vois normalement il y a une barrière, mais je sautais de là jusqu'à là et je me pétais la gueule à chaque fois ici. Je sautais aussi de là jusqu'à là. Quand j'étais pio, alors c'est Troène qui sont maintenant malades, c'est la grande maladie ici en Lorraine. Ces Troènes en fait, ou ces cyprès, étaient beaucoup plus petits, ils allaient à hauteur de la murette, tu vois, il y a une murette là. Et moi du coup, je rentrais par là. Je revenais de chez Paul, je sautais par-dessus pour rentrer dans le terrain de mes parents. Et c'est comme ça que je rentrais à la maison. Donc au lieu de passer par l'entrée, je sautais ici et je marchais. Voilà, donc j'ai beaucoup joué ici. Avec Paul Clément, on jouait au pistolet et tout, c'était la bonne époque, c'était sympa. Là on a la trappe pour mettre les enfants passage. Non je rigole, c'est la trappe pour accéder à la cuve à fuel, parce que mes parents sont encore au fuel. La petite mare, mais ça j'avais déjà déménagé, hein. J'étais déjà parti de chez mes parents quand ils l'avaient fait, mon père il me semble. Hop, c'était en 2008, donc ouais c'était quand je partais. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant l'intérieur, donc ça c'est l'extérieur, donc ça faisait quand même un bon terrain de jeu, hein, mine de rien, on avait de quoi faire pour jouer. Tout le temps vélo, tout, on jouait à tout, c'était vraiment sympa. Ça c'est une plaque d'égout. On a les égouts qui passent là. Alors ensuite, le sous-sol. Voilà le sous-sol. Bon écoutez, c'est en sous-sol avec les godasses qui étaient toutes là. Bon maintenant il n'y a plus de congélateur, les machines à laver, tout. Ça fait office de buanderie en fait si vous voulez. Le truc EDF pour la gestion des heures creuses, des heures pleines. Tout ça. L'évier. Là mon père il a mis un poêle à granulés. Du coup depuis quelques temps.
Il y a toujours eu un frigo en bas, toujours. Voilà le stock. Voilà. Tac. Ici c'était on appelait ça les pommes de terre. On appelait ça cette pièce les pommes de terre parce qu'en fait il y avait toutes les pommes de terre parce que mon père faisait énormément de pieds de pommes de terre. Du coup on stockait toutes les pommes de terre ici. On avait jusque là. Tout là, tout là, tout là. Mais d'ailleurs regarde. Bernadette, Charlotte, tu vois. Du coup on avait des pommes de terre tout là. C'était les pommes de terre on appelait ça. Là c'est le sous-sol. Hop. Là c'est une salle de jeu. Là-bas c'était une chambre. Donc ça c'est mon père qui est en train de faire tourner ses outils. Alors ça c'est une chambre à la base qui était au frère de ma mère, je crois. Alors c'est une chambre avec une salle de bain. Tu vois, regarde, ça fait comme un petit studio avec salle de bain, là. Il doit y avoir des araignées dedans, je pense de toute façon c'est quasiment plus utilisé. Voilà. Et ici en fait, moi quand j'étais petit, c'était la salle de jeu. Il y avait des jouets partout. Partout, en dessous, parce qu'en fait ce que mon père avait fait, c'est qu'il avait fait une ville miniature en train. Il a en fait des trains miniatures, il avait fait toute une ville comme ça. Dans l'angle et tout ça. Et c'était sa petite lubie et tout. Et nous on avait notre salle de jeu, les jeux étaient en dessous. C'était rempli, je crois qu'il n'y a plus rien à mon avis. Ouais, ah, mon cerf-volant. Ah, il y a encore mon cerf-volant quand j'étais petit. Ouf quand même, hein. Donc voilà la salle de jeu. Alors ça c'était la salle de muscu de mon père. Quand il faisait de la muscu à la maison, après il en a fait en salle comme moi j'ai commencé aussi. Il en a fait pendant plusieurs années à la maison et c'était la salle de muscu, donc il y avait tous ses appareils, c'était fermé, quand il faisait sa muscu, il fallait pas le déranger et tout. Et quand il a arrêté de faire la muscu à la maison, qu'il l'a fait en salle, il a tout transformé pour faire le bureau. Je vous montrerai où est le bureau. Donc c'est là que tout a commencé pour moi, où l'aventure informatique, ordinateur, jeux vidéo, etc. a commencé. Pas mal d'anecdotes ici. Au début c'était en haut le bureau, ensuite c'était descendu. C'était beaucoup plus pratique d'être en bas, tu vois. C'est vraiment... D'ailleurs c'était mon écran ça. Oh, c'était mon écran. Ah oui. Il a dû percer la tour parce que ça passait pas. C'est mon ancien ordinateur, c'est mon ancien setup que je lui avais redonné et tout. Et bah du coup il y avait l'ordinateur là. Et là ici ce qu'il faut savoir c'est que tous ces placards, tout ça, c'était des placards remplis de jeux vidéo gravés. C'est illégal, c'est du piratage et tout ça, mais à l'époque c'est vrai qu'on gravait beaucoup les jeux vidéo et c'était rempli de jeux vidéo gravés, c'était ouf quoi. Et tous les CD de jeux là, c'était incroyable. Et après du coup bah moi quand je suis parti, mon père a changé un peu l'agencement, il a mis un ordinateur de plus pour gérer ça. Et puis voilà quoi, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais c'est vrai que j'ai passé... Ah vache, c'est bizarre. Toute mon adolescence là, comme ça devant le PC. Bon alors à l'époque c'était des écrans cathodiques, hein. C'était pas encore des écrans plats. Bon il y avait un cathodique ici en fait, un 19 cathodique, et il y avait un plat ici. Donc j'avais toujours deux écrans, c'est pour ça que j'aurais l'habitude d'avoir plusieurs écrans. La webcam qui était posée là-bas. Ah, c'est chaud. Les vieux écouteurs. Ça il l'a, mais ça a au moins 20 ans. Ce kit son on l'avait acheté pour la fête des pères je crois. Ça a au moins 20 ans. Il y a encore les tours d'ordinateur en dessous là. Ouais. C'est bizarre. Hop, allez, on va en haut maintenant. Bon là-bas il n'y a rien d'intéressant, c'est le garage de mon père. Et puis après t'as la chaudière avec la chaudière à fioul et tout ça. Et là on monte. Et ici pour la petite anecdote, mes grands-parents quand ils ont fait les escaliers, leur chien avait marché sur le béton tout frais. Regardez, on voit les traces de pattes ici, de leur chien à l'époque. Il avait monté les marches alors que c'était pas sec. Du coup, à vie, il y a les traces de pattes du chien. Voilà, nous sommes arrivés en haut, donc la porte d'entrée. Anecdote, l'été, ma mère elle la laissait tout le temps ouverte la porte d'entrée. C'était marrant. C'était une ancienne avant, c'était une vieille porte d'entrée. Et elle la laissait tout le temps ouverte. Mais de toute façon, partout on laissait les portes ouvertes hein, de toute manière. Donc voilà l'entrée, avec le porte-manteau à l'ancienne. À mon avis, derrière, ça devait être ouvert, ça devait être une porte, je pense, qui menait. Et ça a été ouvert, je pense. Je connais pas très bien, mais il me semble que c'est ça, vu que j'étais tout petit. Du vrai bois d'arbre. C'est de la vraie poutre, hein. C'est pas de la fausse. Par contre, ça, c'est de la fausse. Ces poutres-là, c'est des fausses. Alors, je disais, nous avons le salon, ouvert sur salle à manger, avec le carrelage d'époque. Alors celui-là, je me rappelle comment mon père l'a fait avec son copain. Mais celui-là, il est d'époque, hein. Et voilà, donc ça c'est du meuble construit par mon père, parce que mon père a beaucoup de passion, il change de passion tout le temps, et il a eu une période où c'était le bois, donc il a travaillé le bois pendant des années, donc ça c'est mon père qui l'a fait, un buffet en chêne, hein. Là, celui-là tu le déplaces pas, je peux te le dire, tu peux te lever, tu le déplaces pas, donc il a fait ce buffet, ma mère aime bien les plantes, elle aime bien tout ce qui est Bouddha, machin. Et il a fait aussi ce meuble il me semble, avec l'aquarium, donc vous voyez ça donnait, alors tu vois il y a ma mère qui venait à... Le saint fauteuil de ma mère, parce qu'on est partis tous de la maison, elle a voulu remplacer le gros canapé par un fauteuil confortable, et c'est un fauteuil, attention, c'est du luxe, hein. Ah, le fauteuil de la sieste,
Le balcon ici, donc là il y a un petit balcon, on n'y va plus hein, bien évidemment, mais ça fait un petit balcon du coup, donc elle venait aussi sur le balcon pour me gueuler dessus. Le meuble, c'est mon père qui l'a fait, les meubles là c'est mon père qui les a fait, le meuble télé, tout ça, les colonnes, etc. Ce meuble là aussi c'est mon père qui l'a fait, donc voilà, il a fait tous ces meubles. À l'époque on avait le droit à des casseroles en cuivre, tu sais, les trucs en cuivre et tout qui étaient accrochés, bah il en reste une, voilà, il y a une survie... Ah non, il y en a une autre là. C'est des survivants. Voilà, bon faut pas que mon père change de taille de télé hein, parce que sinon il est un peu embêté. Mais voilà, ça j'ai connu, hein, tout ça j'ai connu hein, bien évidemment. Le home cinéma, Yamaha, Pioneer, machin et tout ça. Voilà, avec les haut-parleurs Yamaha. Ah, quand il les a achetés, je m'en souviens, il était fou. Hein. 1500 € je crois, 10 000 francs il avait dit à l'époque. Parce qu'en fait t'as les répéteurs là, hop, t'as encore du surround là-bas. Et il y a le caisson de basse qui doit être là-bas. Ah c'est sûr que quand il l'allume... T'as un home cinéma à la maison, hein. Je dois avouer que ça marche bien, ça pète fort. Hein. Ouais voilà, avec le lecteur DVD Pioneer, le vieux lecteur DVD d'origine là en dessous. La cheminée avec l'insert, mais bon ils allument plus la cheminée mes parents. Et voilà la cheminée avec l'insert derrière. Pas approcher du feu Adrien. Pour l'anecdote, je me suis électrocuté derrière. Quand j'étais petit, j'ai voulu brancher le sapin de Noël le matin. Il y a une prise ici, voilà ça. Et en fait, en voulant brancher le sapin de Noël, je me suis électrocuté. C'est la première fois que je prenais du 220 dans la gueule. Ça m'a réveillé. Il était 6h30 du matin, j'allais à l'école, j'étais réveillé. Ensuite, la cuisine. Alors, ma mère a toujours rêvé d'une cuisine, tu sais, avec la banquette, la table au milieu et tout ça. Moi, elle l'a jamais eu, mais du coup, mon père a construit ça. Alors, c'est mon père qui a fait ça. La table de la cuisine, c'est lui qui l'a fait. Bon, elle a changé hein, depuis que je suis parti, hein. C'était plus moche que ça. Hein. Là, c'est un peu plus joli. C'était plus moche. Voilà, avec le Cookéo, bien évidemment, le Cake Factory, et elle a le Thermomix aussi, non? Je sais pas où elle l'a mis. Mais oui, je crois qu'elle a le Thermomix, hein, ma mère. Ouais, il est là. Voilà, le Thermomix. Non, elle dit, c'est quoi ces napolitains, là? Voilà, donc la cuisine de ma mère, avec sa gazinière. Tac. Enfin, c'est pas une gazinière, c'est une cuisinière. Voilà, une salle de bain, une cuisine tout à fait normale, et là du coup on voit le terrain par ici, tu vois. Et le truc c'est qu'il faut savoir une chose, c'est que moi, bon, là on voit pas trop, c'est pas dégagé. Mais quand j'étais petit, je jouais dans un chemin à côté de la maison, un chemin là-bas, faut y accéder par le trottoir, et je faisais des tours en vélo avec mes amis, et du coup ma mère d'ici elle me voyait, elle me surveillait voir si j'étais bien là-bas. Bon bah la vaisselle qu'elle a eu après que je sois parti, hein, bien évidemment, parce que quand elle avait recommencé à bosser, du coup, quand j'avais 16 ans, 15 ans, 16 ans, bah du coup je faisais la vaisselle le soir, quand elle bossait, et on n'avait pas de la vaisselle. C'est quand je suis parti qu'elle a décidé de prendre la lave-vaisselle, c'est très gentil, comme si c'était fait exprès. Ensuite nous avons le Saint-Couloir, ça c'est des tableaux qu'elle avait récupérés de chez moi, des chiottes, avec toujours le même dessin depuis le temps, voilà. Si tu veux voir des toilettes avec du lambris, tu sais, en plastique, et puis surtout un ventilateur. Pour quand tu fais caca, ça sent un peu trop fort, bah du coup t'as la ventilation. Voilà, puis avec alors, la déco, ça c'est ma mère, hein, des papillons. Aïe 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 aïe. Et puis la petite fenêtre pour te voir qu'en train de te toucher. Hein. Oui, parce que là en fait c'est le fenêtre qui donne sur la douche, tu vois, c'est super. Hein. La salle de bain en verre. Alors moi elle ressemble quand même pas mal à quand j'étais petit. Hein. Moi ils avaient changé, là mon père il a carrelé le meuble. Tu vois, il a mis du carrelage et tout ça, ma mère a mis des stickers. Des stickers, pas des sneakers. Ça c'était vieux, je m'en souviens. Putain, je suis beaucoup plus grand qu'à l'époque, hein. Je me rends compte à quel point je suis beaucoup plus grand, je vois au-dessus. Hop, la cabine de douche, voilà. Les douches sont toutes normales. Ah, lui il est toujours là, lui. Pour l'hiver, quand il fait froid, tu mets le ventilateur pour qu'il fasse chaud dans la... Oh oui, ça fait chaud, ouais, je confirme. Ouh, puis ça pue. Hop. Et une petite anecdote, tu vois, il y a un trou là. Et ben au fond de ça, il y a un jouet à moi, parce que je m'amusais à le poser là, il est tombé, et je sais que le jour où ça sera détruit, tout au fond il y a des jouets à moi qui reposent dans la colonne là. Si tu veux savoir, c'est intéressant. Ça c'est des placards. Alors voilà, ici gisait l'ordinateur. Le bureau que vous avez vu avant, initialement, tout au début qu'on a eu un ordinateur, le bureau était situé ici. Donc c'était pas pratique parce que quand tu voulais être tranquille, jouer au PC, etc. en fait t'étais pas tranquille du tout. Parce que bah tu vois, t'es au milieu du passage, tu mets un peu le son fort, il y a tout le monde qui se plaint, etc. Tu vois. Donc c'est pour ça que mon père a voulu tout descendre en bas et c'était une très bonne idée d'ailleurs. Parce qu'à la base, ouais voilà, l'ordinateur était positionné ici. Donc on se resitue, voilà, et on a la chambre de mes sœurs. Alors ici c'est un placard, hein. C'est un placard pour le ménage et tout ça, tu vois. Voilà. C'est la chambre de mes sœurs. Oh. C'est chou. Elle les a récupérés à la suite d'un partenariat. C'est mignon. Ça fait plaisir.
On a une salle de bain, c'était la salle de bain privative de mes sœurs. Du coup, c'est ma mère qui s'en sert. Mais c'était la salle de bain de mes sœurs à la base. Cette poubelle a au moins 30 ans. Voilà la chambre de mes sœurs. Donc à la base, elles avaient 2 lits simples. Et finalement, mon père a construit ce lit avec mon grand-père. Un lit superposé qu'il a construit lui-même. Et avec Théo, l'autre jour, il a construit ça. Enfin, l'autre jour, il y a quelques temps, avec Théo, il a mis une plaque de plus. Parce que Théo était tombé du lit. Voilà. Donc il a mis une barre de renfort. Oh, la voilà la chaise! Elle est là, Miguel et Anto. Eh bah je savais même pas qu'elle avait été débarrassée ici, tu vois. Un jour je l'ai pu retrouver, je me suis demandé où elle était. Bah à mon avis elle devait faire partie d'un sachet de trucs à donner. Oh je la trouvais plus, je savais plus où elle était. Ça c'est Miguel et Anto, 2 super abonnés qui m'avaient fait cette jolie petite chaise en bois pour Ghost n Us. Et j'avais une plaque marquée Ghost n Us qui est toujours dans mon bureau à l'heure actuelle. Et je la retrouvais plus. Je pense que à mon avis quelqu'un a voulu s'en débarrasser. Bah, putain je suis trop content de la retrouver ici, ça fait plaisir. Ici il y avait le bureau de mes sœurs, donc elles avaient un bureau pour travailler. Et voilà, ça c'est l'armoire d'époque, hein, je veux dire. Hein, c'est l'armoire d'époque. Là, du coup, un petit buffet avec des petits jouets. Là, c'est rempli, je crois qu'il doit y avoir des jouets ou des trucs comme ça, ouais, des Lego et tout. De toute façon, ici, c'est la chambre des enfants, hein, quand ils viennent dormir ici. Le petit cadre que Libby, elle avait fait au périscolaire. Elle avait fait 2 petits cadres au périscolaire, Libby. On a la petite Libby ici. Bon, après, c'est mes neveux, donc je vais pas vous montrer. Et là, c'est mon père. Voilà, mon père, à l'âge de... ouais, plus jeune que Chloé. Donc voilà la chambre de mes sœurs. Que je venais dormir en fait quand j'étais petit et qu'il y avait de l'orage. Je mettais ma couette ici et je dormais à côté d'elle. J'avais peur. Ensuite, la chambre de mes parents, bon, pareil, hein. Ça c'est mon père qui l'a construit, le lit. Voilà, c'est mon père qui a fait le lit. Puis voilà, la chambre de mes parents, c'est somme toute assez banal, somme toute normale, hein. C'est une chambre à coucher avec le panier du chien. Les meubles, la petite télé, voilà, tout ce qu'il faut. Une PlayStation 3. Ah mais oui, c'est moi qui lui avais donné. Ah c'est juste, je lui avais donné la Play 3 que je me servais plus. En fait quand j'ai acheté la Xbox, les enfants jouaient plus à la Play 3 et du coup je l'avais remise ici. D'accord, bon bah j'ai une Play 3 ici, bon bah je ne savais pas, d'accord. Voilà, l'ordinateur parce que mon père il est très souvent sur le PC le soir devant la télé. Il est même tous les soirs devant la télé avec son PC et tout ça pour surfer. Et là, ma chambre, alors elle a carrément changé. Hein. Ah la vache, ça a carrément changé. Hein. Et du coup moi j'avais vu sur le jardin, tu vois. J'avais la chance d'avoir une chambre pour moi tout seul. Et voilà ce que ça donne. Alors, je vais vous resituer, ok? Alors moi à l'époque quand j'étais petit, jusqu'à l'âge de 10 ans à peu près, j'avais un lit qui était ici, et j'avais un autre lit là. J'avais un lit pour dormir, un lit pour mes nounours. J'avais une quantité de nounours absolument incroyable. J'avais besoin de 2 lits. Il y avait une étagère qui était posée là, il y avait un gros buffet qui était posé là, et voilà. Ensuite ça a switché, le lit a été retiré, j'ai eu plus qu'un seul lit, et mon lit était comme ça. Oui, était comme ça, avec l'étagère à côté, et un bureau avait été mis ici. Donc il est plus là, c'est pas ce bureau-là. Et ici, il y avait encore. Et après, quand je suis arrivé à l'adolescence, mes parents m'ont acheté un grand lit, qu'ils avaient mis ici, comme ça. Du coup, j'avais le bureau qui était ici, et l'étagère qui était là-bas. Voilà comment ça se situait quand j'étais petit, quand j'étais ado. Donc quand je suis parti d'ici, à l'époque, ce lit-là, il était là. Ça, il n'y avait pas. Et il y avait un bureau là. Voilà, quand je suis parti, c'était comme ça. C'était ma petite chambre, c'est moi qui ai choisi les décos et tout, parce qu'avant j'avais des montgolfières, je crois, au mur. Et mes parents, du coup, ils ont changé, ils m'ont demandé ce que je voulais. J'ai dit du bleu, un peu gris et tout ça, et ils ont installé ça comme tapisserie et tout ça, avec les Fidel Freeze à l'époque. Ça, je le kiffais. Ça, c'est la ventilation de la cheminée. Quand la cheminée est en route, le chaud, il vient jusqu'ici par la VMC. Oh, c'est trop agréable. J'étais bien. Donc voilà, c'est mon lit d'ado, mais j'avais un petit lit quand j'étais petit, un plus petit. Ma mère y a installé son QG, son quartier général ici, si tu veux. Voilà, le tableau de Gabriel. J'avais acheté ce tableau justement en hommage à Gabriel. Mon petit ange est toujours avec moi, c'est ça? With me, to play the music of love, pour jouer la musique de l'amour. Voilà, c'est mon Gabriel, c'est mon tableau. Et Tintin, alors j'étais un très grand fan de Tintin, c'est moi qui ai toutes les BD maintenant, elles sont chez moi, je les ai récupérées, mais j'étais très fan de Tintin, du coup j'avais les figurines qui sont maintenant crucifiées tel Jésus, non c'est qui? Non, c'est Moïse, c'est ça. Je suis très mauvais en religion, hein. Moi la théologie ça fait 2. Voilà, j'ai les Tintins qui sont crucifiés au mur. La petite table de chevet que j'avais. Et puis voilà, où on en est. Alors ça, la petite anecdote, ça c'est la mère de Paul qui me l'avait offert parce que je m'étais occupé de leur chien pendant 2 jours quand ils étaient allés au Europa Park. C'est moi qui sortais leur chien, du coup ils m'avaient acheté ça. Cette petite voiture date de très longtemps, c'était à moi aussi. Là c'était ma boîte avec mes dents. Alors attendez, on va essayer de découvrir s'il y a un trésor dedans, s'il y a encore des choses dedans. Attendez, ça c'est ma mère qui avait acheté cette figurine en hommage à Gabriel aussi. Ah, est-ce qu'il y a...
Ah, il y a encore des trucs dedans, je suis sûr qu'il y a des pièces. Et il y a des secrets dedans, attends. J'avais mis mes dents de lait, ça se trouve, il y a encore mes dents de lait, c'est absolument dégueulasse. On a des crampons, quand j'ai fait de l'athlétisme, on s'en fout. T'as vu les pièces qu'il y a encore là-dedans? C'est mon truc. C'est quoi? C'est une pièce de quoi? C'est pas? C'est pas des lits. Ouais, regarde, je sais pas. Là, 1. C'est des francs? C'est quoi des... Un quoi? Je sais même pas, c'est pas Audrey Aurore qui avait ramené ça d'Angleterre ou je sais pas quoi? Ah, j'arrive pas à choper. Ça, c'était une pièce commémorative pour le lancement de l'euro. C'est pas un zloty, ça? C'est polonais? Ouais, même pas, ouais, on dirait. Ça, c'est les pièces commémoratives de l'euro, quand ils ont instauré notre super euro. Ah oui, oui, je rappelle. La mamie, elle les avait eu, ouais. Avec les crampons, quand je faisais de l'athlétisme, c'est cool de garder ça. Ça va être des zloty, je crois, 5. Ah ouais, Je pense. 2002, ouais. Ah, peut-être, ouais. Je sais pas, je connais pas. Bon, t'as les meubles hein, que j'ai fait, hein, si tu veux continuer à en parler. Ah, j'ai tout montré dans le salon. Bon, bah, lui. Ah ouais, j'ai montré, j'ai dit que c'était toi qui avais fait. T'inquiète. Quand j'étais allé à Disneyland. J'ai une pièce de 50 francs. Ah, oui, moi j'ai 10 francs, moi, chez moi. Regardez, Disneyland, quand j'y étais allé la première fois, avec mon beau-frère. Le 5 août 2006. La première fois que j'y étais allé avec mon beau-frère. Oh la vache. Ça a l'air d'être un aigle comme sur route. Ah ouais, ça ressemble, ouais. Sans zloty. Ah, c'est ancien. Non, c'est quand j'étais en Pologne. Oh bah vas-y, garde tes sens zloty, on sait jamais. Petit chapeau de Toy Story quand j'étais allé à Disneyland. Non, la première fois que je suis allé à Disneyland, c'est quand j'étais petit, je devais avoir 10 ou 12 ans. On y était allé. Tu te souviens qu'on était allé à Disneyland avec la maman, les voisins et tout 5h du mat et tout, en bus, c'était un enfer. Oh là là. Viens ici. Les bâtons de pèlerin aussi, parce que mes parents ils font du pèlerinage à Lourdes tous les ans. Non, je rigole. Ah non, ça vient de. De machin, de où déjà? C'est une vraie coquille Saint-Jacques? Ah ouais. Faut voir si c'est une vraie. C'est un Jacques de Compostelle. Ah oui, c'est la vraie, ouais. C'est un Jacques de C'est ça Compostelle. qu'ils ont dit qu'il faut regarder si c'est une vraie, il y a ça. Ouais, c'est un Jacques de Compostelle. Ah ouais, on l'avait acheté là-haut, on l'avait acheté dans la. Oui, donc t'as bien fait un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Ça c'est Gérard Armé, et l'autre, non, l'autre, celle-là, oui. Oh, on y était au. Gérard May ou Gérard Mère? Gérard Armé, on Chocolatine ou pain au chocolat? Depuis envolé. Et puis au volet, ouais. Ouais. Eh ben. Ça a bien changé quand même depuis que je suis parti, hein. Elle a épuré la déco, la maman, quand même, hein. Ouais. Ça va. Hein. Non, j'ai dit, ce meuble-là, si un jour faut le bouger, on peut se lever, hein. Celui-là. Le plateau. Oui, il faut démonter, ouais. Il y aura 2 morceaux. Mais rien que le plateau, il pèse combien? Je sais pas, c'est du chêne, alors je sais pas. Faut 50 kilos, je sais pas. Oh oui, facile. Et j'ai dit, tu peux jamais changer de taille de télé finalement avec ton meuble. Si tu l'avances. Bon, sa télé, elle dépasse un peu. Hein. Ouais. Comme le home cinéma, 10 000 francs à l'époque le home cinéma. 1 million, 1,2 million, j'avais payé en francs. Ça fait quoi 10 000 francs ça fait. Oui, c'est ça. 10 000 francs. Ouais. Donc 1500 euros, ouais. Ah, je m'en souviens, ça Moi, pétait. j'ai payé, moi, faut savoir qu'à mon âge, j'ai payé l'ancien franc, le nouveau franc et l'euro. Hein. Quand tu disais 1 million, c'était 1 million d'anciens francs. Ouais. Ça équivaut à 10 000 francs d'aujourd'hui. Ah, c'est ça. Et 10 000 francs d'aujourd'hui, ça équivaut combien en euros? 1500 balles. Ah, plus de 500 euros. Putain, 10 000. C'est un Yamaha, hein, il a quand même. Ah, j'ai dit, il a de l'âge, hein. Il a quoi 20 ans. Ouais, 20 ans, c'est ça, ouais. Le Yamaha, il n'y a que chez lui qui faisait au Casto, au Conforama, tout ça, il ne faisait pas, ça n'existait pas. On me disait, oh, on fait pas le Yamaha, ça coûte trop cher. Ouais, mais il a 20 ans, il marche toujours. Hein. C'est quelles poutres qui sont vraies? Non, aucune de là, c'est juste celle-là. Et en fait, à la base, il y avait un mur, il y avait une porte ici. Parce que du. C'était la cuisine. Ah, mais moi j'ai pas connu ça vu que j'étais trop petit. Ah, du coup, il y avait la cuisine. Ah, c'était le père qui avait fait. Ah, il avait ouvert ici, là et tout. Pas la même couleur. Oui, bah ça j'ai remarqué, ouais. Là, il y avait cuisine, salon, salle à manger. Ah, salle à manger était là? Ouais. Ah merde, c'est con ça. Bah ouais. Bon, après, ça a été bien Après, j'ai mis réagencé. la cuisine derrière, j'ai mis la salle derrière, et puis salon, salle à manger. Là, c'est mieux. T'as vu que les. Là, il y avait une porte là où il y a la glace. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai remarqué, ouais. Ouais. Il avait ouvert là, et moi j'ai ouvert un peu plus pour mettre ça. Ouais. Parce que c'était une porte. Ouais. Mais t'as vu que le béton il bouge en bas? Hum. Toutes les dalles sont en train de Ouais, c'est glisser, normal. c'est normal. Ah. La maison qui bouge, la maison est de 68. Hein. 68, ouais. Bah voilà, on a fait le tour de la maison, j'espère que ça vous a plu. On a retrouvé des trésors, c'est absolument énorme. Ça fera le putaclic de la vidéo, n'est-ce pas? Les gars, là, si tu veux dans le placard, là. Elle est où? Et dans le Je placard. te l'avais emprunté, hein, j'avais rejoué avec moi. Ah bah en plus je vous en ai parlé dans une fois facecam. qu'ils m'ont demandé si je la vendais. Mais non, faut la garder. En plus elle est en super état, elle marche nickel et tout. Hein.
Les jeux, il y en a au moins 50. La Sega Mega Drive. Quand tu rentrais de l'usine, quand t'étais de nuit, et que moi j'allais voir dans ta musette si t'avais ramené un jeu. Ouais, parce qu'il y a des potes qui se prêtaient les jeux. Bah bien sûr, bah évidemment. Oh, tu l'as encore dans la boîte en plus. Ah, mais dans la boîte, c'est la... C'est pas celle-là qui Ah. qui est encore plus ancienne. Mais tu l'avais, la Mega Drive, je me souviens, tu l'avais acheté à Briey. Oui, dans le petit magasin d'électronique à Briey. Ça, c'est encore plus vieux, ça. Waouh. Un vidéopack, c'est 52. Oh. Tu sais combien ça vaut ça? Oh, pas grand-chose. Tu penses? 50, 60 €, j'ai regardé. Ah, waouh. Après, ça dépend des jeux que t'as. Hein. Ah, la vieille machine. Ça, c'est celle qui est sortie avant la Mega Drive. Oui, je m'en souviens de celle-là. Elle est sortie 5-6 ans avant, là, quand même. Après, il y a eu les Amiga aussi. Il y a On eu n'a les pas eu d'Amiga, nous. Non, c'est le Master System, il y a eu. Ouais, le Master System avant la Mega Drive et après la Mega Drive. Ouais. C'est une 8 bits la Master System. Et pourquoi pas Nintendo? Pourquoi t'as choisi Mega Drive? T'aurais pu choisir sur la Nintendo. Ouais, je sais. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être plus de jeux en ce moment-là, il me semble. Ouais. 94,9? Non, je pensais pas ça. 949 francs. 949 francs, 150 €. Oh, ça coûtait moins cher à l'époque. Ouais, bon, après les revenus c'était pas les mêmes non plus. Ah non. Pas comparer. Oh, tu gagnais. Ah ouais? Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui. Oui, mais avec 20 francs, tu faisais plein de la voiture, t'achetais une bouteille, des clopes. Oui, c'est sûr. Ah, avec 20 francs, maintenant t'achètes même pas un paquet de clopes alors. Oh, le joystick! Ah, la Mega Drive. Ah, la relique. Ah ouais. Oh, on y a joué. Hein. Ah, le joystick pour jouer à Desert Strike. Ah la vache. Ça, c'est la manette de la Mega Drive 2, ça. Avec le bouton rouge. Ah, c'est du. Ah, c'est le vidéopack, ça. Vintage, hein. Vidéopack, c'est plus. C'est collector. Ouais, ça c'est collector. Hein. Ça, c'est ouf. Ah ouais, la bonne Mega Drive. Putain, on y a joué. Hein. Toi aussi, hein, tu jouais beaucoup à Mega Ah, oui, Drive. je l'avais acheté déjà, c'était pour. C'est toi qui m'as contaminé. Enfin, l'ordinateur aussi, au début, je m'en intéressais pas. Hein. Là, le résultat, maintenant. Ah, tous les jeux. Oh, Global Gladiator, celui-là, il est trop bien. Ah, il est génial, celui-là. Global Gladiator. J'ai un ami qui fait de la collection, je lui montrerai la vidéo. Puis le guide. Combien de fois je l'ai lu, celui-là, au chiottes? Quand je m'ennuyais, je lisais le bouquin. Je sais pas lequel en est d'autres, mais celui-là. 92, non, celui-là. J'avais, il me semblait, de mémoire. Oh, il y a tous les astuces. Ouais. Puis maintenant, on va sur jeuxvideo.com. Bah oui. Putain. En ce temps-là, il n'y avait pas internet, hein. Non, C'était vraiment. la relique. Ah oui, mais. Ça Tous les fonctionne. jeux. Ça fonctionne tout. Par contre, ça c'est pas à moi. Mortal Kombat, c'était pas à nous. On l'a récupéré de chez Paul ou quelque chose comme ça parce que Ouais, Paul il m'avait bien, filé oui. ses jeux. Hein. Ah, je me souviens par cœur hein, ce qu'on avait. Ça c'est à Paul. Celui-là, c'est sûr que c'était à Paul. Ça aussi, c'était à Paul. Ça, les Sonic, c'est à nous. L'adaptateur, parce que t'avais acheté la version PAL, je crois, la version américaine. Et la version américaine, oui. Ouais, de Sonic. Mortal Kombat, c'était pas à nous. Cool Spot, c'était à Paul aussi. Ah, mais tout ça, c'est à Paul, c'est pas. Ah, les aventures de Mighty Max. Non, ça c'est Vidéopack, ça. Ça, c'est jeux vidéo pack. Ah, dans des cassettes en dur comme ça. Ah, vache. C'est ouf, hein. Ah oui, c'est ouf, tu m'étonnes. Oh, c'était bien fait. Tous les jeux Mega Drive, c'est incroyable. Ça, c'était des cartouches comme ça. Ah, c'est des cartouches aussi, ouais. Ouais. Tu te rends compte, ils mettaient quoi, 1 méga là-dessus? Ou 250 octets, un truc comme ça? Puis maintenant, mini carte mémoire, t'as 32 gigas dessus. C'est ouf tous les jeux. Hein. Aladdin, c'était à Paul aussi. Je crois qu'il y a les jeux de Paul aussi. Il me les avait refilés. Ouais, le Roi Lion et tout, c'est Paul. Tu te souviens qu'on allait au magasin de. Ça, c'est le premier, ça. Ouais, c'est le premier, ouais. On allait au vidéo club. Toi, tu louais des films et puis tu louais des jeux Mega Drive. Ouais, je me rappelle. Et c'était une fortune parce que pour terminer le jeu, il fallait genre 2 semaines. Ouais. Et on le louait pour 24 ou 48 heures le truc. Il fallait remettre, racheter pour terminer le jeu, c'était infernal. Ouais. Ah, c'est ouf. C'est beau tout ça. Ça fait plaisir. Des heures et des heures de jeu. C'est sûr, comme ça, il y a des heures de jeu. Ah, il y a Sonic et Knuckle que j'avais racheté moi au cash converter. Quand on l'avait pas le Sonic et Knuckle. Il est là, regarde. Je l'avais acheté dans la boîte. 14 €. Tu te rends compte? Ah, Ouais, je l'avais racheté parce que quand tu me l'avais prêté, c'était quand Libby était bébé. Donc c'était il y a une dizaine d'années. Je t'avais emprunté la Mega Drive quand j'habitais à Genève. Et je m'étais refait tous les Sonic. Et ça, c'est Sonic et Knuckle. Tu pouvais mettre le 3 dessus pour jouer avec Knuckle dedans. Ouais, parce que ça souffle, ça. Ouais, oui, ouais. ça souffle. Tu peux mettre une cartouche Sonic 2 et Sonic 3 dessus. Ouais, c'est tous les adaptateurs, ça tu trouves plus, à mon avis. Bah, Sonic et Knuckle, je sais qu'en boîte comme ça, en boîte dure, c'est dur à trouver maintenant. Non, mais là, c'est. Ouais, c'était déjà en euros. Ouais, il y a même le bouquin avec. Bah ouais, c'est moi qui l'avais acheté, je le voulais avec la boîte. Après, tu vois, moi je suis pas trop collectionneur et tout, mais c'est vrai que pour un collectionneur, ça doit être fou, hein, tous les jeux qu'il y a. Hein. Ah bah tu m'étonnes, on m'a déjà dit, ah, tu la vends, Je vais faire une photo, je vais envoyer à Kevin, il est collectionneur. Oh, ça va, il va être fou.
Bah, tu les sors, tu te débrouilles, tu fais ce que tu Je veux. vais, ouais, je vais lui prendre une photo. Tu t'amuses là. Tu les sors, hein, quand même, je les avais sortis pour prendre en photo. Oui, oui, bah je vais le faire, t'inquiète. Il me semblait qu'on en avait un vieux. Très très vieux. Bon écoutez, je vais arrêter la vidéo maintenant parce qu'on a fait la découverte de la maison. De quoi? Ouais, limite, c'est clair. Je vais sûrement vous faire une vidéo juste sur le rétro et sur les anciens jeux qu'on avait parce que je trouve ça tellement intéressant. Donc je vais switcher maintenant sur l'autre vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter tout ce qu'il faut. Le kit du parfait abonné comme d'habitude. Et on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo.